Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pari de Pascal. Bon, déjà, j'aime pas du tout le terme pari et j'aime pas du tout le terme Pascal parce que, en fait, Pascal n'a rien inventé. Mais on va garder quand même ce terme parce que c'est ce qui est le plus connu. Donc, que dit ce pari? Ce pari dit que si Dieu existe et que vous pariez sur l'existence de Dieu, vous allez au paradis. Vous avez une petite perte ici-bas, entre guillemets une petite perte, hein, dans le sens où vous devez faire la prière, vous devez vous retenir de certaines mauvaises actions, mais vous avez le paradis éternel. Donc le gain est infini. Si Dieu existe et que vous pariez sur l'inexistence de Dieu, là, vous avez un petit gain ici-bas, dans le sens où vous profitez de la life, hein, faites ce que vous voulez, mais vous allez brûler en enfer et donc vous perdez indéfiniment. Puisque vous avez troqué, on va dire en moyenne, 40-50 ans de plaisir contre des millions et des millions d'années de malheur. Donc, si Dieu n'existe pas, par contre, si vous avez parié sur l'existence de Dieu, vous subirez une petite perte, c'est-à-dire que vous avez voué votre vie à Dieu pour rien. Mais vous n'avez aucun châtiment, donc c'est pas si grave. Alors qu'au contraire, si vous pariez sur l'inexistence de Dieu, vous avez un petit gain. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, vous avez fait la fête, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez un petit gain, vous avez rien gagné. Bon, déjà, on peut émettre comme critique, en tant que croyant, on peut émettre comme critique que c'est pas parce qu'on a une vie de religieux que notre vie est nulle comparée, enfin, ou est négative comparée à une vie irreligieuse. Au contraire, je pense que les religieux ont une vie plus tranquille, c'est-à-dire qui, par exemple, la croyance au destin, le fait que tout ce qui nous arrive n'arrive pas par hasard, le fait de savoir notre but dans la vie, qui est d'adorer Dieu, nous rend plus stable qu'un non-croyant qui vivrait juste pour le plaisir, juste pour s'amuser, mais trop au boulot dodo. Ceci étant dit, un athée pourrait dire je ne peux pas me forcer à croire. Et c'est là où, effectivement, le pari est mal formulé, parce que c'est pas exactement ça. C'est pas parier sur l'existence de Dieu, mais c'est plutôt faire le nécessaire pour croire en Dieu. Donc c'est pas du tout un pari. Ce que dit Pascal, parce que lui il parle en tant que prêtre catholique, il me semble. Donc ce que dit Pascal, c'est que vous devez vous forcer à aller pratiquer, vous forcer à aller apprendre la religion, vous forcer à aller vous entourer de personnes chrétiennes. C'est ça ce qu'il dit. Pour que la foi vienne en vous. Il ne dit pas vous devez vous forcer à croire. On ne peut pas se forcer à croire. Il dit vous devez vous forcer à pratiquer la religion pour que potentiellement la foi vienne en vous. Et sa théorie, je pense qu'elle est quand même logique, dans le sens où si vous fréquentez des personnes croyantes, et vous fréquentez que des personnes croyantes, il y a de fortes chances pour que cette foi s'imprègne en vous. Et moi j'aimerais plutôt qu'on remixe le pari de Pascal, parce qu'on est au XXIe siècle, on n'est plus en terre 100% catholique, on est dans un monde où toutes les religions sont en concurrence. Et donc j'aimerais qu'on dise plutôt qu'au lieu de se forcer à être catholique ou de fréquenter des catholiques, on imagine qu'un jour, potentiellement, même si les athées vont dire que il y a 0,0001% de chances que Dieu existe, c'est pas du tout le cas. C'est la personne qui cherche réellement, qui étudie réellement les arguments des croyants, ou même des déistes, hein, pas forcément des gens religieux, mais juste des déistes, des personnes qui croient en Dieu, ils verront que les arguments sont quand même assez forts et qu'on n'est pas du tout à 0,0001%, mais que la probabilité logique est beaucoup plus forte. Je dirais même qu'il est beaucoup plus logique de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Ce sera potentiellement le sujet d'autres vidéos. Et donc, admettons que même si la probabilité est très faible, si vous admettez que cette probabilité existe, un jour vous allez potentiellement comparaître devant Dieu. Et donc, il va vous falloir des arguments pour ne pas avoir cru en lui. Donc, si vous avez passé votre vie, comme la plupart des athées et des agnostiques que je connais, agnostiques dans le sens où ils ne nient pas Dieu, mais ils s'en foutent en fait. Dieu existe, Dieu n'existe pas, ça me fait de belles gens. Donc, si vous avez passé votre vie à vous amuser, à ne pas chercher, à ne pas vous renseigner, c'est-à-dire vous n'avez jamais lu la Bible, vous n'avez jamais lu le Coran, vous n'avez jamais lu la Torah, vous ne vous êtes jamais renseigné, vous n'avez jamais été voir des prêtres, des imams, poser des questions, rien du tout. Juste vous avez vécu votre vie comme ça, avec vos petites croyances présupposées. Ah, toutes les religions se valent, de toute façon, c'est que de la merde. Quelle excuse
allez-vous avoir devant Dieu? Vous n'avez fait aucun effort, ou quasiment aucun effort, pour rechercher la vérité à ce sujet. Tout ce que vous aurez fait dans votre vie sera simplement vivre comme des animaux avec une certaine intelligence. C'est-à-dire manger, s'amuser, travailler, comme des animaux, des petites fourmis, juste on fait la fête en plus. Donc mon message aux athées, c'est vraiment renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien parce qu'un jour peut-être vous allez comparaître devant Dieu et il vous posera la question. Et là, si vous n'avez aucune excuse, vous êtes foutu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en ferai sûrement plusieurs, même de nombreuses vidéos sur l'athéisme parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et on verra à quel point les arguments des athées sont en réalité très faibles. Très faibles et on n'a pas de honte à avoir d'être croyant. Parce que souvent on pense qu'on doit être complexé d'être croyant dans notre monde au 21e siècle. Attends, des gens qui croient en Dieu, en n'importe quoi. Non, il n'y a pas du tout de honte à avoir. En réalité, on remarquera que ça devrait être les athées qui devraient avoir honte de tenir une position aussi illogique qui est celle de croire que notre monde, que l'univers vient de rien.